Bonjour à tous, cette vidéo traite de la conversion décimale en hexadécimale ainsi que la conversion hexadécimale en décimale. Avant d'entamer les conversions, voici un petit rappel sur les bases décimales et hexadécimales. La base décimale qu'on utilise dans notre vie au quotidien est composée de 10 symboles, de 0 à 9, et c'est seulement ces 10 symboles qui permettent de former tous les nombres possibles. En voici des exemples. C'est le même principe pour la base hexadécimale, sauf que le nombre de symboles est plutôt 16, qui sont les chiffres de 0 à 9 de la base décimale, puis les premières lettres de l'alphabet A, B, C, D, E et F, pour compléter les 16 symboles de la base. Ces lettres étant l'équivalent des nombres de 10 à 15 en base décimale. Et voici des exemples de nombres représentés en base hexadécimale. Nous allons maintenant convertir un nombre décimal en hexadécimal. La méthode que l'on utilise pour la conversion consiste à effectuer une suite de divisions entières par 16 jusqu'à ce que le quotient soit égal à 0. Ensuite, on utilise les restes des divisions pour écrire le résultat final en partant du dernier reste de division au premier, convertis eux-mêmes en hexadécimal. Si par exemple un reste de division est égal à 10, ça correspond à la lettre A et ainsi de suite. Prenons par exemple le nombre 1283 en base décimale que l'on veut convertir en hexadécimal. Mais avant de commencer les divisions, je vais mettre ici les multiples de 16 pour m'aider dans les divisions. Donc on commence par diviser 1283 par 16. 128 divisé par 16 donne 8. 8 fois 16 c'est 128, donc le reste de la division est égal à 0. On ajoute 3. 3 divisé par 16 égale 0 et le reste est égal à 3. On va refaire une nouvelle division par 16 avec le quotient précédent qui est 80. 80 divisé par 16 c'est égal à 5, le reste est 0. On continue les divisions par 16 tant que le quotient est différent de 0. Et donc 5 divisé par 16 donne 0 avec un reste égal à 5. On s'arrête donc au dernier quotient égal à 0. Petite remarque, vous pouvez vous arrêter quand le dernier reste de division est strictement inférieur à 16. On est sûr dans ce cas-là que le prochain quotient sera 0. Maintenant, on va prendre tous les restes des divisions à partir du dernier en remontant jusqu'au premier reste de division. On écrit donc 1283 est égal à 503 en base hexadécimale. Si on veut convertir un autre nombre, on va utiliser la même méthode, comme suit. Par exemple, pour 20 407, on va effectuer une suite de divisions entières par 16 jusqu'à ce que le quotient soit égal à 0. Ici donc, pour le nombre 20 407, on commence par le dernier reste de division qui est 4. Ensuite, le reste qui suit, c'est 15, qui est équivalent à F en hexadécimal. La même chose pour le reste qui suit, 11 est représenté par la lettre B en hexadécimal, et enfin 7 qui ne change pas entre les deux bases. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo qui consiste à convertir de la base hexadécimale en base décimale. Pour ce faire, on aura besoin de la table des puissances de 16. Supposons qu'on veut convertir le nombre hexadécimal A07 en décimale. Chaque symbole formant le nombre doit être multiplié par une puissance de 16 comme suit. Le premier symbole en commençant de droite va être multiplié par la première puissance de 16 qui est 16 à la puissance 0. Le symbole qui suit sera multiplié par la deuxième puissance de 16 et donc 16 à la puissance 1. Le troisième symbole se multiplie par la troisième puissance de 16 qui est 16 au carré et ainsi de suite, ce qui donne 2567 en base décimale. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, bon courage et à bientôt.